J'aimerais partager avec vous un échange de messages électroniques entre quelqu'un du nom de Johnny et moi-même du 11 au 12 mars 2017 concernant le fait de se rendre auprès d'un prêtre valide, une action nécessaire pour une catégorie de personnes dans les étapes de conversion à notre époque. Johnny dit: Je me suis toujours pas encore décidé à me confesser. Honnêtement, j'hésite car je pense toujours au fait que je ne devrais pas me faire baptiser par un hérétique même s'il a été ordonné validement prêtre. Je pense toujours qu'un hérétique perd son statut et son pouvoir de clergé dans l'Église, car il ne fait plus partie de l'Église. Même si je l'avoue que ton explication du fait qu'il a été validement ordonné prêtre avant d'être hérétique lui reste à vie comme une marque marquée au fer. Mais je pense pas qu'il puisse donner des sacrements car un hérétique c'est un hérétique. Je ne vois pas comment il pourrait continuer de pratiquer son statut de prêtre alors qu'un hérétique ne fait plus partie de l'Église, puisqu'il est auto-excommunié. Cela n'a aucun sens dans ce cas-là si on veut toujours les consulter et recevoir des grâces venant de la part des hérétiques validement ordonnés. À quoi servirait-il de les excommunier et de les nommer hérétiques? Il faut savoir qu'un hérétique est auto-excommunié, donc il faut s'éloigner d'eux. Jusqu'à ce qu'ils admettent leurs erreurs et se repentent, là on pourrait les récupérer et accepter, non? Voici la réponse. Ce serait effectivement insensé dans un contexte où la majorité des clercs ne seraient pas hérétiques, et où l'on orienterait des gens vers un prêtre valide hérétique, alors qu'un prêtre valide intègre se trouve à 2 kilomètres de chez eux. Mais notre époque n'est pas du tout comparable à l'âge d'or de l'Église. L'image de la marque au fer rouge veut dire que l'ordination valide est indélébile. Il y avait des prêtres valides hérétiques à l'époque catholique, et des gens peu fréquentables. Songe à ceux qui sont hérétiques sans avoir été déclarés infréquentables de manière officielle par l'Église. Parce que, par exemple, plusieurs de ces prêtres hérétiques gardent secret leurs hérésies, dans le silence et dans l'illusion de leur piété extérieure. Donc, où je veux en venir? Concentre-toi. Premièrement, s'ils étaient auto-excommuniés, ce qui est vrai comme tu dis, mais rendus infréquentables et dans l'impossibilité d'administrer les sacrements, selon la théorie schismatique radicale, comment savoir si toute leur confession, pense juste à ça mais d'autres exemples de sacrements pourraient être trouvés, de centaines ou de milliers de gens soient valides? Selon cette théorie, ça voudrait dire que toutes leurs actions, dès leur entrée dans l'hérésie, auraient rendu invalides des milliers de confessions. Deuxièmement, si un prêtre valide hérétique de cette époque avait gardé le secret de son excommunication automatique jusqu'à sa mort, et qu'il soit enterré, après des funérailles catholiques, car les gens disaient de lui « quel héros catholique pour sa rigueur, etc. » Qu'est-ce qu'on fait des gens trompés, qui devraient donc refaire une confession, et qui continuent de vivre? Troisièmement, pense maintenant, et là c'est pire, à un archevêque hérétique, gardant son hérésie de façon discrète, comme l'exemple ayant été exprimé. Que penser de toutes les ordinations invalides qu'il aurait faites depuis son entrée dans l'hérésie? Et que penser des prêtres invalidement ordonnés, ou des évêques invalidement consacrés par ce traître, et qui ne seraient pas au courant? C'est ça qui est insensé, pas l'inverse. Et tout prend son sens quand on s'en tient au fait que Jésus n'a pas institué des sacrements pour rien, et que parmi les sacrements nécessaires pour le salut, il faut y aller et faire confiance à Dieu. Le reste, c'est le problème du prêtre. En exemple, tu peux songer aux révélations de Sainte Brigitte, qui apprenait avec horreur que tel clerc était hérétique. Une autre façon de voir la chose, c'est qu'il serait ridicule aujourd'hui d'envoyer un couple de convertis se marier en allant voir un prêtre valide hérétique, quand on sait que le sacrement du mariage marche sans prêtre. Pourquoi à l'époque catholique, les couples se ruaient vers des prêtres, avec de grandes cérémonies, s'ils peuvent s'en passer? Parce que c'est mieux. Aujourd'hui, le contexte fait que même si ça pourrait se faire en théorie, pourquoi risquer la contamination? Donc on dit aux gens de ne pas y aller, mais de s'organiser autrement en accomplissant les choses de base nécessaires pour la validité du sacrement. Si je parle de ça, ce n'est pas hors sujet. C'est le regard du même sujet sur l'autre versant, une autre perspective. Le mariage n'est pas nécessaire pour le salut. Confesser ses péchés mortels, ça l'est. Le tout dans cette histoire, c'est de bien songer au contexte actuel. Je ne trouve pas étonnant que beaucoup de schismatiques radicaux croient au retour du grand monarque. Je ne m'étalerai pas plus sur ce sujet, car je crois que la taille limitée mais concentrée de l'argument devrait être efficace pour te faire comprendre la base du problème de cette théorie. Parmi les attaques de partisans de cette théorie contre le monastère de la Très Sainte Famille, beaucoup nous accusent de faire dans le respect humain et d'être faibles pour chercher des excuses à de pauvres gens trompés en route pour l'enfer. C'est là que ces gars sont sortis de la mesure. Une preuve de mon assertion. En quelques années d'observation, l'un d'entre eux s'est mis à balancer en enfer des saints. Car c'est inévitable pour tous ceux qui se lancent dans cette quête d'intégrité idéalisée. Et fait étrange, la majorité dit croire au baptême de désir saint. Pourquoi? Je me pose la question. Peut-être que le diable joue un jeu subtil. Car ces théories hérétiques de faux baptême, qui viennent de gens faibles haïssant le dogme du salut, faisant comme si les commandements de Dieu étaient impossibles à réaliser, ce qui est hérésie, il faut voir pour ça le Concile Vatican I, paraissent plus crédibles quand des supposés intégristes hurlent leur haine contre le monastère de la Très Sainte Famille, qui eux sont classés comme intégristes, au sens péjoratif du terme ici, par des conciliaires. En gros, deux intégristes se tapent dessus dans l'imagerie populaire, mais ça fait plaisir aux apostats de voir que même des intégristes à fond croient au baptême de désir. Les conciliaires sont aussi encouragés à ne voir que des fous parmi les intégristes,
Aussi bien les schismatiques radicaux que nous, soi-disant. Ils nous mettent tous dans le même sac, et donc le diable fait d'une pierre deux coups.